Baruch Hashem, grâce à Dieu, qu'on peut se revoir, se reparler. Et Baruch Hashem, on a eu la semaine dernière, on a lu la parashat Yitro. Et Yitro, c'est le premier à avoir dit Baruch Hashem. Donc ça, c'est le mérite de Yitro. Bien qu'il y a eu les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef, les 12 Shvatim, Moshe Rabbeinu, mais on n'avait pas encore entendu Baruch Hashem, un vrai Baruch Hashem, un bon Baruch Hashem de la bouche de ces tzadikim, bien qu'il y a eu d'autres louanges de Dieu. Mais le premier Baruch Hashem, c'est Yitro, qu'il a dit quand il a entendu ce qui s'est passé, les miracles de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge, comment les eaux se sont fendues. Et les Bnei Israël ont été sauvés, et au même endroit, les Égyptiens ont été noyés. Donc, la peau de Yitro est devenue comme des piquants. Elle s'est irritée, elle s'est dressée. Pourquoi? Parce qu'il a compris, il a vu la grandeur de ces miracles. Et donc, il a dit Baruch Hashem. Et aussi, il a dit Baruch Hashem sur la victoire contre le peuple de Amalek. Le peuple de Amalek est celui qui est à l'opposé de toute la Torah. La Torah l'appelle Reshit Goyim, ça veut dire c'est la tête des nations, c'est le premier des nations. Pourquoi la Torah lui donne cette définition de premier? Parce que lui, il vient en premier, il s'attaque en premier. Quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzraïm, quand il y a eu la traversée de la mer Rouge, toutes les eaux, toutes les mers du monde se sont fendues et des pays, Rabbeinu rapporte que des pays très éloignés, comme l'Allemagne, ont reçu des lettres et ils ont entendu parler à cette époque-là déjà, ils ont entendu parler de ce peuple devant lequel la mer s'est fendue et qui a été sauvé. Et donc le monde entier était en émerveillement et le monde entier avait peur du Klal Israël. Qui allait oser se mesurer avec le Klal Israël? Amalek, il a balayé tout ça et il a dit, moi je viens en premier, j'ai pas peur. Il a nié tous les miracles de Mitzraïm et il est venu se battre contre le Klal Israël. Donc Amalek, c'est celui qui est à l'opposé de toutes les délivrances. Il est à l'opposé de toutes les réparations que le Klal Israël fait dans le monde. Et la première réparation, c'est comme on l'a dit, c'est Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça veut dire remercier Dieu. Remercier Dieu pour les choses qu'on arrive à palper, la grandeur de Dieu. Quand on voit qu'une situation s'arrange, par exemple, si on a souffert plusieurs années d'une situation X, et un beau jour, on se lève et le X, il n'est plus là. Le X, il n'est plus là, il n'y a plus cette embûche où on trébuchait tous les jours. C'est plus là, ça y est, on a été libéré. Et donc, on doit tout le temps se rappeler, on doit tout le temps se commémorer et dire Baruch Hashem que maintenant c'est mieux qu'avant. Maintenant c'est mieux qu'avant.
on a souffert d'une situation, maintenant on n'en souffre plus. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent, mais au moins, déjà, en prenant conscience que Dieu nous a aidés, alors on prend confiance que Dieu va encore nous aider. C'est vrai que la Torah, sous une certaine façon, c'est un sacrifice. Ça prend du temps, il faut prier, il faut étudier. On ne peut pas manger ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est limité. Et si on veut être un bon juif, il faut souvent aller jusqu'au bout de nos forces. Mais quand même, ça paye. Pourquoi on fait ça? Ça paye. Parce que Dieu est là, Dieu il nous aide. Donc quand nous, on est dans la Torah et on est conséquent avec notre engagement, alors on demande à Dieu d'être aidé dans les difficultés. Et Dieu écoute nos prières. Dieu il écoute nos prières parce que Amalek, c'est celui qui nie les prières. Il y a une écorce. Il y a une écorce qui veut nous faire croire que les prières ne servent à rien. Dieu préserve. Parce que ça fait des années, on prie pour le Beth Amikdash. Ça fait presque 2000 ans. Où il est le Beth Amikdash? Il n'est pas là. Est-ce qu'il y a déjà des fondations? Est-ce qu'il y a un début de quelque chose? Rien. Donc, où vont toutes ces prières? On peut croire donc que ces prières ne servent pas. Et ça, c'est Amalek. Parce qu'en vérité, toutes les prières, il n'existe pas un mot de prière qui ne serve pas. Toutes les prières, elles sont prises, et elles sont élevées, et elles sont placées à l'endroit où elles doivent être placées. Le Beth Amikdash, comme la présence divine, elle a une stature complète, et cette stature, elle n'est pas encore finie. Donc, même si 99% de la stature est là, si par exemple il y a tout le corps, mais il manque les péyotes, il y a des gens qui n'ont pas de péyotes, Dieu préserve. Les péyotes, c'est les signes de reconnaissance d'un juif, du clan Israël. Mais s'il n'y a pas de péyotes, alors on a pris, il y a 99%, mais il n'y a pas les péyotes, alors la stature, elle n'est pas complète. La stature, elle n'est pas complète, donc on ne peut pas jouir déjà du 99%. Parce qu'il manque quelque chose de très important. Et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas encore. Même il se peut qu'il y ait 99,9% que tout est... Mais il manque un millième, il manque un millionième et la stature complète ne peut pas encore se dévoiler. Parce qu'il faut que tout soit réparé pour qu'il y ait le dévoilement. Le dévoilement, il va se faire d'un coup. Mashiach va venir d'un coup quand la délivrance va être prête, alors tout va se retourner d'un coup. Mashiach va venir et on verra le Beth Amikdash, le troisième, va descendre tout près du ciel. Il va descendre du ciel, il sera déjà tout près, tout monté, il n'y aura rien à construire. Avec du feu, il va descendre et il prendra sa place. Donc tout va se faire très rapidement d'un coup. Mais depuis 2000 ans, on ne voit rien. Et même s'il se peut, comme on a dit, que presque tout soit prêt, mais on ne voit quand même rien. Et c'est pour ça qu'on doit croire. Et c'est pour ça qu'on doit remercier pour tout ce qu'on a déjà eu. Chaque fois où Dieu nous a déjà aidés. Amalek, c'est celui qui veut dire que Dieu n'a jamais aidé. Même qu'il y a eu les miracles de la sortie d'Égypte, mais il veut dire, bon, parlons d'autre chose. Maintenant, où tu en es? Ah, c'est vrai,
Il y a eu les miracles. C'est vrai, une fois tu es sorti d'Égypte, mais maintenant où tu en es? Où tu en es dans ta parnassa? Où tu en es dans ton shalom bayit? Où tu en es dans l'éducation des enfants? Est-ce que ça va comme tu veux? Donc tu vois bien que tu as des problèmes, tu vois bien que tu t'en sors pas. Donc, et si tu t'en sors pas, tu vois pas le bout de l'impasse. Tu es dans une impasse, ça fait des années que tu arrives pas à voir une lucarne, comme on dit, voir la lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas de lumière, c'est sombre. Et donc ça, c'est Amalek. Il veut te persuader que Dieu il t'a jamais aidé. Alors si c'est ça, alors on baisse les bras. Si Dieu il l'a pas aidé, si on est convaincu que Dieu il l'a pas aidé, Chas Shalom, alors on peut baisser les bras. Et donc c'est ça Amalek. Et c'est ça cette lutte contre Amalek. Et qui c'est qui lutte contre Amalek? C'est les grands tzadikim. Les grands tzadikim, Mordechai, les tzadikim ils sont vivants. Et on va avoir un Purim bientôt, dans 2 semaines c'est Purim. Et on va avoir la lumière de Mordechai al-Tzadik et de Esther Amalka, cette lumière qui est... Il n'y a pas une autre lumière aussi belle. C'est une des lumières les plus belles de tous les temps. Et cette lumière va se dévoiler. Et cette lumière va nous éclairer. Et donc, ça c'est Mordechai. Tous les tzadikim sont vivants et ils continuent à nous aider. C'est marqué dans la Megillah, quand Esther a été prise chez Achashverosh. Donc, ça veut dire que les forces du mal ont tellement pris de force qu'elles ont pu capturer chez elles même la présence divine qui est prisonnière dans les forces du mal. C'est Esther qui a été prise par Achashverosh. Et donc tellement la situation du clan Israël est précaire, les Bnei Israël, il y avait énormément de mariages mixtes, ils étaient à 2 doigts de tout lâcher. Ça faisait 10 ans qu'ils attendaient une délivrance qui n'est pas venue. Et ils étaient dans les mauvais désirs. Ils ont participé au festin d'Achashverosh. Et donc, ils étaient dans une situation extrêmement précaire. Et c'est pour ça que Amalek, lui, il vient quand le clan Israël est en bas. Quand le clan Israël est au fond et près du gouffre, alors c'est à ce moment-là que Amalek vient et il veut l'écraser complètement. Et il veut l'anéantir. Et le danger était vraiment très grand, parce qu'il a fallu de peu pour que ce soit fini. Dieu préserve. Et donc les tzadikim comme Mordechai, ils savaient très bien ce qui se passait et ils ont lutté. C'est marqué que Mordechai allait chaque jour devant la cour où il y avait les femmes d'Achashverosh et il y avait aussi Esther pour savoir comment Esther allait, pour savoir comment est-ce qu'il lui demandait comment ça va peut-être, qu'il lui demandait comment vas-tu, comment ça va, est-ce que tu tiens le coup, tu te décourages pas. Mais c'est marqué dans la Megillah, Bechol yom vayom, Mordechai mitaler lifnei chatzer bet anashim ladat shalom Esther. Ce passouk de la Megillah, il est très très profond et chaque jour les tzadikim viennent nous faire ce qu'on appelle Bikur Cholim. Bikur Cholim, c'est visiter un malade. On est malade, on est malheureusement dans la colère, on est malheureusement dans la tristesse, on est on n'a plus de courage, on n'y croit plus tellement. Et les tzadikim, tous les jours, viennent pour chercher en nous les bons points qui restent. Et pour réveiller, il y a quand même quelque chose qui reste. On aime crier dans la tfila. On aime expliquer un texte de Gemara, un Tosfot. Il y a bien quelque chose qu'on aime. On aime donner une certaine somme à la tzedaka quand il y a une main qui se tend vers nous.
Il y a des choses qu'on aime et on n'a pas tout perdu. Et les tzadikim viennent réveiller ces choses-là. Et chaque jour, Mordechai allait pour savoir comment Esther allait. Et le Khatser, dans le Khatser où il y avait les femmes, ça veut dire que Mordechai vient se rapprocher de ceux qu'on appelle des femmes. Ça veut dire qu'ils sont tombés et ils sont loin. Et il y a plusieurs degrés d'éloignement. Et à chaque degré, pour chaque degré d'éloignement, les tzadikim ont une réponse. Même pour quelqu'un qui est complètement en dehors, qui n'a plus rien, les tzadikim ont une réponse pour lui. Ils ont un encouragement pour lui. Et une des grandes leçons de Purim, puisque le remerciement, c'est la base du monde, la base de la vie, c'est la base de la réussite. Le remerciement, c'est un monde en soi-même. Il y a un monde entier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que dans le futur, il restera que Hanouka et Purim. Hanouka, c'est le remerciement, et Purim, c'est aussi le remerciement. Quelle différence? Purim, c'est le côté droit, c'est Netzach. C'est le remerciement, c'est la victoire du remerciement, puisqu'on va vaincre Aman. On va le pendre, on va vaincre les mauvaises forces. Et Hanouka, c'est le remerciement lui-même, c'est la lumière du remerciement. Et donc, quand on comprend que maintenant, à l'approche de Purim, on est proche de la victoire, parce que le remerciement, c'est lui qui va amener à la victoire. Parce que le remerciement, il enlève la colère. On ne peut pas être en même temps énervé et en même temps remercié. Si on remercie, ça veut dire que ça va. Même si il y a une certaine amertume, mais on passe outre cette amertume, on passe au-dessus et on remercie, même si le remerciement lui-même, il est au début un peu sec. Mais on remercie, on cherche qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ou cette année ou récemment, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'avant qu'il n'y a pas eu. Ça veut dire que Dieu nous a aidés. C'est marqué, il y a un passouk de Teilim qui dit « Batsar ichaftali ». Ça veut dire « Dans l'étroitesse, tu m'as élargi ». Et c'est ça l'attitude du juif. Le monde entier, il est basé sur ce passouk. Dans l'étroitesse, tu m'as élargi. Dans l'étroitesse, dans la difficulté, tu m'as mis au large, tu m'as aidé. Dans la difficulté, tu m'as aidé. Ça, c'est la vérité. Mais malheureusement, il y a Amalek qui nous influence et les gens disent « Tout allait bien » et pitom, soudainement, voit un problème qui surgit, un gros problème. Pourquoi? Tout allait bien. Alors ça, c'est... Ils n'ont pas les yeux en face des trous, comme on dit. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Qu'est-ce que ça veut dire tout allait bien? Ils étaient en train de tout oublier. Ils pouvaient descendre et tomber jusqu'à la perte totale. Dieu préserve. Donc Dieu, il les a réveillés. Il leur envoie un problème pour les réveiller. Mais en vérité, ce n'est pas ça, c'est le contraire. C'est dans l'étroitesse, parce que ce monde, c'est un monde d'étroitesse. C'est comme ça. C'est un monde de réparation. C'est un monde d'action. C'est un monde de problèmes. Donc on est dans l'étroitesse. La naissance, elle se fait dans l'étroitesse. Quand un bébé vient au monde, c'est dans l'étroitesse qu'il arrive et Dieu élargit. Dieu élargit et permet cette naissance et permet la vie. Donc ce passouk, dans l'étroitesse, tu m'as mis au large, c'est ça vraiment la base du monde. Et comme ça, quand on a cette attitude, alors on est tout le temps en train de remercier. Et alors ça calme la personne. La personne n'est plus énervée. La personne est énervée parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle a besoin de quelque chose ou elle veut quelque chose et elle ne l'a pas, alors elle s'énerve. Et aussi, elle est triste.
Elle est triste parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle croyait qu'elle allait arriver à tout ce qu'elle voulait. Et quand on remercie, alors c'est le contraire. On remercie, c'est magique. Le remerciement, c'est magique. Le remerciement, c'est la porte de la réussite. Prendre conscience, déjà prendre les points qui ont changé en nous, ou dans notre caractère, ou dans notre situation familiale, ou dans la situation de la subsistance. Il y a bien des choses qui se sont arrangées, et prendre ces choses qui se sont arrangées et les développer et les mettre en valeur. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à un Purim de Simcha, un Purim de remerciement, un Purim de victoire, parce que quand les faibles deviennent les vainqueurs, alors c'est ça la vraie victoire. Quand le fort gagne, c'est normal. Mais quand le faible, comme le dit le Rav Besançon dans une chanson, quand le faible devient le vainqueur, alors ça c'est la vraie victoire. Et c'est ça l'histoire du monde, c'est le faible va devenir le vainqueur. Le Klal Israël, ce petit groupe de gens qui est pas nombreux par rapport aux milliards d'individus qu'il y a dans le monde, ce petit groupe de gens, ils sont peu nombreux, ils sont faibles, mais c'est eux qui vont être les vainqueurs avec l'aide de Dieu. Amen ve Amen.